Bonsoir, de la salle de rédaction de la SBC, les informations pour ce mercredi 16 août. Le nouvel hôpital de Ladigue, baptisé St. Mary's Hospital, devrait être opérationnel d'ici septembre à octobre de cette année. Le président Wiverum Calawan a déclaré aux journalistes après l'ouverture que ce bâtiment a été construit selon la norme internationale. Le chef de l'État a signalé qu'il y a plus d'espace sur le terrain de l'hôpital pour lancer plusieurs autres projets au profit de la santé des Seychellois et que des discussions sont en cours pour que les installations de l'hôpital St. Mary's soient utilisées par des professionnels de la santé privée. Le nouvel hôpital dote des services tels que les services d'urgence, d'accouchement, de maternité, ainsi que des salles pour les examens spécialisés tels que les échographies et les radiographies. Dans le nouveau hôpital, on pourra faire beaucoup plus qu'on faisait auparavant. On aura des services plus avancés, comme les spécialistes qui viendront plus régulièrement. On aura un rayon X qui nous permettra de faire beaucoup plus de diagnostics. Et on pourra aussi faire des interventions chirurgicales qu'on ne pouvait pas faire auparavant. Et alors, oui, en gros, on pourra faire beaucoup mieux, beaucoup plus pour la population de Ladigue. Le Comité des finances et des comptes publics de l'Assemblée nationale, le FPSC, a poursuivi aujourd'hui ses audiences publiques. Des audiences qui s'inscrivent dans le cadre des examens du rapport du vérificateur général pour l'année 2021. La première entité à se présenter devant les membres du comité ce matin était le ministère des Finances, de la Planification nationale et du Commerce. La délégation était conduite par Patrick Payette, secrétaire d'État au ministère. La première question soulevée par la FPSC concernait les versements de dividendes par les entreprises publiques et les sociétés dont l'État détient des actions. Des sociétés telles que Nouveau Banque, CEPEC, l'Autorité des services financiers, l'Autorité portuaire, ainsi que d'autres sociétés qui relèvent de l'ancienne Société séchelloise d'investissement ou SSI. Il est demandé à toutes les entreprises enregistrées pour la taxe sur la valeur ajoutée TVA d'engager les procédures de renouvellement de vignettes et de certificats d'enregistrement. La Commission de revenus, la SRC, a entamé aujourd'hui un exercice qui demande à toutes ces entreprises à renouveler leurs documents ou de se faire enregistrer selon les récents changements en vigueur dans la loi de la SRC. Du district de Beauvallon. Elle se poursuivra d'après le programme suivant pour la région centrale le vendredi 18 août à Cameron Hall, pour les régions du sud et de l'ouest de Mahé le lundi 21 août au bureau de la SNYC d'Anse-Royal, pour la zone industrielle de Providence le lundi 21 août au premier étage du bâtiment Lévé des Bouillés, pour la région Est le lundi 21 août au bureau de l'administration du district de Sopin, et enfin le lundi 28 août pour Pralin au bureau de la SRC et la Digue au bureau de l'administration du district. Ainsi termine ce flash. Merci de l'avoir suivi. À plus.